Mesdames et messieurs, on se retrouve pour le dernier match de la journée Easy Dream contre Esprit Shonen. Une très belle affiche. Easy Dream ont gagné hier. Esprit Shonen aussi, mais sans jouer. Esprit Shonen malheureusement, qui n'ont pas pu affronter Lille pour un problème technique. Et donc nous allons voir jouer pour la première fois de ce Summer Split aujourd'hui. Ils occupent le Red Side. Et il y a déjà 2 bans sur la top lane qui ont été faits contre Potent. Classique. Moi personnellement toujours très heureux de revoir jouer Chronique. Voilà, on place ça là, mais il y a bien évidemment la botlane qui est tout de même toute nouvelle du côté d'Esprit Shonen avec le départ de leur AD carry Harpoon. C'est Avra qui a désormais pris la place. Donc on va voir justement comment cette équipe, qui était tout de même terrifiant sur les 2 derniers splits, on va réussir à rebondir. Bon, une des 2 équipes rejoindra tout de même PCS tout en haut du classement en 2-0 et l'autre équipe rentrera dans ce milieu de tableau composé de beaucoup d'équipes en 1-1. Une nouvelle fois, first pick, le Azir, c'est Sane qui va le piloter. Par contre cette fois, Taliyah avait été retirée avant. Ouais, il reste Aurora comme réponse qu'on voit un petit peu de plus en plus contre Azir, notamment en Division 2. Je ne sais pas si c'est le genre de pick sur lesquels Kensuke a envie d'aller. Ça c'est beaucoup plus son type. Quand son Yone est disponible et pourquoi pas avec le Maokai de Chronique. Bon les gars, vous êtes les mêmes en fait. C'est les mêmes et on recommence. C'est très peu de surprise tout de même avec cette réponse. Du côté de Kensuke et Chronique. On va voir comment c'est accompagné, mais là du coup le truc c'est qu'il y a forcément une logique à penser au Rumble de Potent en 3. C'est même l'un des champions qui l'a beaucoup joué. Est-ce qu'on le deny du côté d'Easy Dream? Non, on va accepter de déjà prendre le Sion en prévision du Rumble qui va arriver. Tu peux te faire bosser tout de même dans le Rumble contre Sion. Hein. Ouais. C'est potentiellement un peu risqué, mais ça confirme la tendance que Sion est fort en ce moment. Hein. Ouais, en tout cas, on en est convaincu en Division 2. Ouais. C'est clair. C'est quand même pas le champion qu'on voit le plus souvent à un niveau de jeu plus élevé dans la compétition internationale. Mais on l'a vu très efficace par Dionelux, on l'a vu efficace hier. Pas de grandes surprises. Bon là, si c'est pas Rumble, c'est quoi? Contre Sion, t'as beaucoup d'options. Hein. Comme par exemple Atrox. Camille, je suis un petit peu moins fan. Oh, le Darius. Bon, le Horn pour Potent, ce serait un spa. Ok, la spéciale Potent. Et tu sais ce qu'il y a de bien avec Garen? Bah c'est qui? Vas-y. C'est qu'il peut proxy. Ouais. Et s'il y a un joueur, s'il y a un top laner qui a théorisé le proxy dans la Div 2, c'est Potent. Clairement. Maintenant, nouveau Draven. Nouveau quoi? Nouveau Draven. Nouveau Garen. Nouveau Garen. Parce qu'il y a quand même eu les changements qui l'ont fait partir un peu du build crit pour l'amener beaucoup plus du côté bruiser, vraiment valider son identité de ce côté-là. C'est la première fois qu'on va le voir en compétitif du coup avec cette option-là. Et curieux de savoir vraiment à quoi ça va ressembler pour avoir cette réponse dans Sion aussi rapidement. Rumble me semblait être une évidence beaucoup plus habituelle. Après, Rumble a tout de même pris quelques nerfs entre temps. À voir ce que ça va donner. Ça laisse tout de même beaucoup d'options disponibles au niveau de la botlane. Ouais, pour le moment. Je sais pas si tu as besoin d'AP pour traverser le Sion, tu pourrais quand même. Je pense que le ban Kai'Sa est assez justifié. Si on était un peu plus loin, il y aurait eu un angle de Yunara. Parce que elle est pas encore disponible. C'est fort quand Yunara? 3 items. Parce que moi dans mes solo queues c'est nul tout le temps. Tu joues quoi avec? Même quand elle est toute seule et tout, en 1v1, c'est pas brillant. Hein. Je l'ai vu être très fort avec des Lulu milieu trash. Donc early mid alors? Ouais, en fait, non, faut y réfléchir comme si c'était Jinx ou Aphelios. Tu vois, les. Waouh! Ah ouais, c'était vraiment pas bonne alors. C'est ce que j'ai croisé. Ah ouais, tu réfléchis pareil, où j'ai l'impression que t'arrives juste au teamfight avec des enchanteurs qui la renforcent, c'est pas mal. Mais t'as quelques timings qui sont vraiment intéressants dans la manière dont tu dois gérer ton Q-spell, où tu vas faire le in et le out avec le boost de move speed de ton E et tout. T'as quand même pas mal de choses à faire, mais je pense que le niveau 13, 3 items, où t'as le Q et le E qui sont maxés, c'est là où tu peux vraiment avoir beaucoup de mobilité en fight et beaucoup de dégâts de zone qui rendent le champion très intéressant. Mais c'est un AD carry qui auto-attaque, qui scale. Donc voilà, pas de grande surprise. T'es une chips au début, t'es une chips à la fin, mais à un moment. Dégâts magiques aussi. Hein. Ouais, fait plus de 40% de dégâts magiques. Ouais. C'est pour ça que là où actuellement, quand t'as double solo laner AD qui sont pris en compétitif, le fait d'avoir le ban Kai'Sa pour retirer cette option AP bot en dehors de Ziggs, maintenant il faudra ban également Yunara, tu vois.
Donc ça apporte une dynamique supplémentaire qui pourrait être intéressante si le champion est considéré suffisamment fort pour être joué en compétitif. Parce que là, bien évidemment, on est dans les premières, les balbutiements tout de même. J'aime bien Renata ici pour Esprit Shonen en Red 5. Et Ah bah tiens. on va partir sur un autre chanteur, on va partir sur la Lulu pour accompagner la Sivir et valider une composition de teamfight terrifiante. Ouais, après, La Garen quoi. je t'avoue que le Lulu Maokai en roaming squad, ça tire un peu du nez. J'ai parlé du teamfight, pas des escarmouches. Ouais, parce que niveau escarmouche, je pars côté Easy Dream. Ouais, c'est clair. Maintenant, on a quand même un très gros teamfight côté Easy Dream également, un front to back bien rangé. Là où côté Esprit Shonen, on a quand même, allez, on va dire 3 champions qui veulent le front to back aussi avec Maokai, Sivir et Lulu qui veulent aller bien tout droit. Mais t'as Yone et Garen qui peuvent quand même arriver sur les côtés et peut-être essayer de menacer un peu plus tard. Je suis très curieux de comment on va réussir à jouer cette game côté Esprit Shonen. J'aurais tendance à dire qu'il faut que ça passe en side pour réussir à vraiment avoir une vraie condition de victoire avec ce Garen et ce Yone. Parce que sinon, l'arrivée en teamfight en étant un peu équivalent sur le même pied sur un pied d'égalité, paraît un peu bizarre. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que le 1-3-1 peut être redoutablement efficace pour Esprit Shonen. On n'a pas tant d'outils que ça pour les gérer côté Easy Dream. Easy Dream qui font eux quand même un sacré pari sur le scaling quand t'as Azir, quand t'as Sion, quand t'as Smolder. Il va falloir être solide, mais comme tu l'as mentionné, leur mid-jungle sup peut quand même leur donner suffisamment d'oxygène. Ouais, je me dis tout de même, c'est le genre de composition qu'ils peuvent perdre en 20 minutes, Easy Dream. C'est vrai. C'est le genre de composition où, ah merde, t'as pas la pression bot, tu te retrouves à perdre des trucs parce que t'as au final le Maokai qui est venu gêner le Xin. Si le Xin passe un peu derrière, en fait tu peux plus rien défendre et tu te retrouves à devoir beaucoup reculer, jouer très défensif et tu te fais push de tous les côtés, t'as le 1-3-1 qui passe pas, t'as la Sivir qui push. Faire attention, tu vois, parce que il y a une composition forte à 3 items et 30 minutes, mais il faut les jouer ces 30 premières minutes quoi. Je suis d'accord. À voir si on arrive à mettre du rythme. Pour Esprit Shonen, c'est pas non plus la chose la plus simple, la plus évidente avec leur draft. Je pense que le Paris Easy Dream peut se révéler payant. Ouais, clairement. De toute façon, on l'a bien vu en Division 2. De toute façon, le temps moyen des games est tout de même très long en comparaison aux autres ligues. Donc les paris de scaling ont tendance à un peu plus fonctionner. Non, je suis curieux de voir comment va se passer la botlane, hein, parce que le match-up top, je ne vais pas prétendre avoir la connaissance. Donc j'aurais tendance à dire que Garen est censé passer devant, mais les premiers niveaux de Sion, c'est toujours une folie. Par contre, dès les premiers niveaux, le Sivir Lulu va arracher Smolder Alistar. C'est vraiment la botlane, c'est pas close du tout. Parce que même Sivir est très forte face à Smolder, parce que tu peux lui annuler ses stacks avec le spell shield. Donc même si t'as envie de trade et que Smolder a envie de trade, même quand il le fait, il est perdant. Potent qui va mettre la ward late sur le buff. Très bonne ward ça à placer au niveau 1. Avant le début de la phase de lane. Pendant que mid, Kazuke se fait un petit peu rappeler à l'ordre. Tranquille. C'est Yone avec bouclier de Doran et jeu de jambes. Ouais, on s'est pris quelques procs de tempo mortel. Petit coup de tête de la part de Lexich. Zay qui a envie d'avoir un petit Q-spell sur Avra qui ne lui donnera pas. Et Lion va mettre des petites auto-attaques. Il y a une petite ward dans le bush qui fait que la Lulu peut pas drop l'aggro en permanence en faisant des allers-retours. Mais tu joues face à Sivir, tu te fais push. Et tu peux pas vraiment répondre. Parce que si tu rentres dans le 2v2, tu perds juste après. Il y a un monde où les plaques vont saigner très vite. Hein. Ouais. Voilà, c'est le plan de jeu du match-up pour Avra et Lyon. Il va être très compliqué ce match-up parce que le plan de jeu est très facile à appliquer pour Avra et Lion. De Léon à Lion, hein. Intéressant. Ah, j'ai une lettre. J'ai l'habitude de dire Lion pour l'équipe de NA. Oui, c'est bien. Et du coup, tu sais quoi, je vais dire Lyon pour le joueur et Lion pour l'équipe. On va voir si ça tient. J'avoue. Mafro, peut-être un timing de gank, il a fait 3 camps bot et il a tout skip pour venir surprendre Potent, qui se fait flashing, qui se fait slow, Potent, qui joue sans phase rush, c'est dur de s'en sortir là, hein, Potent. First blood pour Mafro. Et un très bien joué de la part de Pat, qui a utilisé le slow de Sion après le Q-spell de Garen, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Q-spell de Garen cleanse tous les slows. Ça leur a permis de sortir, mais là,
Pat a utilisé son flash-in après qu'il n'y ait plus aucune option pour le Garen. Du coup, premier sang pour le Xin. Bon, on parlait du fait de pouvoir perdre très vite si le Xin passait derrière. C'est bon, on a déjà évité cette possibilité. Ouais, puis en plus c'est un Maokai en face, il a pas sur le top side, donc il se fait pas une de séquent, il perd rien là-dessus. Mafro qui va prendre son blue, passer par le scuttle, et qui pourrait tenter de venir dire coucou sur la mid lane. Mid lane, on va désamorcer rapidement Chronique et Lion qui font tous les deux le déplacement pour venir valider ce crash. Tu t'es engagé toi, pas moi. Ah ouais, du coup, on dit Lion ou pas? Moi je crois que je vais dire Lion, hein, parce qu'il est pas français, donc... Ah bah oui, bah du coup, c'est tout droit. Par contre, très bien joué de la part de Easy Dream. Je pense que ce swap lane aurait dû être lu par Esprit Shonen. Parce que tu sors de 2 match-up négatifs. Et surtout de ce match-up bot où au final Xey va pouvoir stacker tranquillement sur un Garen qui a pas de flash. On est très heureux de ce qui vient de se passer pour Easy Dream. Là pour l'instant on a 4 minutes de jeu, mais les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le Phoenix. Potent qui se fait combo in. On n'a pas eu le creep en même temps, dommage. Ouais. Bon. Mais il obtient ses stacks. Il est quand même très content pour Xey. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cheese à trouver sur la bot? Non, c'est sûr. Puis Mafro va falloir qu'il farm quand même. Parce que son cheese gank a quand même coûté un petit peu de temps par rapport au clear de Chronique. Chronique qui part sur le Liandry en first item d'ailleurs, il a bien raison, c'est la seule source de dégâts magiques de son équipe. Et Chronique joue un arbre, il joue un ami de la forêt, donc c'est win. La règle Zyra Hiverne Maokai. C'est vrai. Trois champions sur lesquels il a à chaque fois montré une sacrée expertise. Bon, je m'attendais pas à ce qu'on arrive à push autant face au Sion en vrai, avec le Sivir Lulu. On continue d'avoir accès aux plaques malgré la présence de Sion. Kenzuke, il est en train de nous faire une masterclass de laning. Hein. Oui, il se fait 5 gratter, d'avance. mais il a une wave d'avance en termes de last hit par rapport à Sain. Franchement, il promet ce Yone. Et côté Esprit Shonen, sans hésitation, on va faire main basse sur ce dragon. Mafro n'est pas intéressé. On parle de l'idée de contester. Repassage niveau 6. On a bien Kite pour Xey. Le heal de la part de Lexich, on n'a pas de flash pour Potent et on va tomber, le kill est récupéré par le Smolder. On a eu un passage niveau 6, on a voulu all-in, le all-in n'est pas passé et là, c'est petite catastrophe en vrai. Parce qu'on obtient les stacks, on obtient un kill, on obtient des plaques. Beaucoup de choses qu'on aurait... Oh là, superbe, wow. Superbe la zizou de Kenzuke. R-in. Et les mouvements derrière pour esquiver le coup de fourche. Non, vraiment Kenzuke. Bon, il y avait encore le flash sur Sain, donc il l'a respecté. Oh, mais s'il y avait un ulti in juste après pour abattre le Azir, ah ouais. Bah, c'est déjà exceptionnel en vrai comme absorption, mais si ça finissait avec un kill, bah, c'était un clip. Hein. Ok. D'autant plus frustré de ne pas l'avoir vu jouer hier déjà, cette équipe Esprit Shonen. Potent qui se retrouve de nouveau face Et il peut le tuer, là, non? Attention parce que là il a rien de se faire R, il manque pas grand chose. Oh, le slow. Ok, non c'est bon, on arrive à sortir. Quel champion de fougue. Oh là là, mais quel champion mort Garen. Ouais, encore une fois Mafro qui va venir parler du pays à Potent qui décidément se fait bien camper. C'est Vent et Foudre qui va connecter, la frappe des 3 cercles qui suit, on le projette dans les airs. Et ça touche. 3-0. 0-3 pour Potent, qui a tenté encore une fois un all-in, mais on n'avait pas les dégâts avec son ultime. Je sais pas à quel point les dégâts de l'ultime ont changé avec les changements qui ont été faits sur Garen. Mais le résultat est tout de même bien triste. Je pense qu'un Garen jambière du Berserker avant avait les dégâts pour tuer ce Sion. Probablement. Tu as très probablement raison, Zéro. Il touche vraiment du bout son Vent et Foudre, Mafro. Et c'est suffisant. 2 kills sur ce Xin. Récompensé d'avoir skip pas mal de camps. Hein. D'ailleurs, regardez le montant de farm entre les deux junglers. Chronique, il était en power farming. Chronique d'ailleurs, niveau 6, qui va rentrer dans cette rivière topside. On a les Void Grubs qui font leur apparition maintenant. Et vu les mouvements du Sion sur la carte, côté Easy Dream, on est résolu à les contester. Ouais, Mafro était encore en train de taper ses corbins, on arrive un peu en retard, mais la position de Xey et Lexich fait en sorte que les Void Grubs ne sont pas démarrés immédiatement. On reprend la prio au top lane,
On rejoue la prio mid lane également pour Kenzuke et Sane. Et on va se donner rendez-vous un tout petit peu plus tard avec Mafro dans les parages. Mais le Sion, très très loin. Ils vont rentrer? Oui, ils vont pas rentrer. Sane le premier, il a son flash. Kenzuke sur le côté, on déclenche à l'emprise de la nature, c'est bien temporisé par Easy Dream et là on peut peut-être aller le jouer, hein. On a validé quand même 2 votes grâce pour l'Esprit Shonen. Chronique va devoir flash out s'il veut rester en vie. Oh, il a récupéré juste avant de partir. Il a eu les 3, c'est magnifique. Il a eu les 3. Le smite juste avant de partir, il a profité des dégâts d'AOE, de Alistar et de Smolder pour au final récupérer tout son butin. Alors, ça peut devenir un problème vu qu'on rappelle que la composition d'un 3-1 d'Esprit Shonen elle est très efficace. Hein. Ouais, c'est clair, le fait d'avoir les 3 grubs c'est une très bonne nouvelle pour eux. Le combo sur 2. Pas trop mal, bon spell shield. Ouais, on temporise, on a un petit de heal, on veut punir, on veut forcer le flash de cet Alistar. Même flash il meurt, hein. Même flash il meurt, hein. Ouais. On va aller au bout. Ce 2v2, il est injouable, il est ingagnable, même après les premières waves. Bien joué de la part de Havre et de Lion. Et un reset triomphant pour Avra. Premier kill en faveur de l'équipe Esprit Shonen. 3 Void Grubs, 1 kill. Vraiment juste Potent au final qui est un peu plus dans le dur que prévu. Oh, le bon repositionnement de Sane. On connaît quand même le match-up des deux côtés. Hein. Ouais. À mid lane, tu vois des interactions de je me place là parce que je sais que ton move optimal c'est ça. Ouais. Son Sane est un gros joueur de Yone également hein, pour ceux qui en douteraient. Exact. Lion qui se montre mid, on investit un peu de vision, on est en anticipation du prochain play autour de ce dragon dans 50 secondes. On a les TP qui vont revenir quasiment en même temps sur les top laners d'ailleurs. Ils sont bien connectés, Potent et Patkissa là. Kenzuke. Allez hop, regardez la top lane, ça va être interactif. Ah oui, ça y est, c'est l'heure du double proxy. It's time. Il y en a un qui a acheté son Tiamat, l'autre qui a acheté son égide solaire. C'est sympa la top lane. Centre de Bami. C'est vraiment une lane. Ah, le PvE est roi. Hein. Et hop, est-ce qu'on passe pour les jeux entre T2 et T3? Les deux vont faire la même chose. Il aura pas le temps. Ah, on va la jouer la wave pour Potent. Pat ne peut pas, Potent peut. Oh, Mafro. On a scellé. Le follow-up. Ouais, on a l'intervention du Sion aussi qui va arriver. On se repositionne bien. Esprit Shonen en bonne position. Par contre, le bump il est bien trouvé de la part de Pat et Mafro qui va trouver le flash ici pour terminer le mid laner. Esprit Shonen, je n'ai rien dit. Easy Dream sort vainqueur du fight. Potent a fait le choix de proxy. Sion a fait le choix de décaler. Avra l'exhaust, Avra le combo. Face à Alistar, ça ne pardonne pas. Pas de flash et l'ulti Lulu va même pas être consommé. C'est Xay qui récupère un kill supplémentaire. C'est un joli jackpot tout de même récupéré par Easy Dream ici. En plus du dragon, on récupère 3 kills. Clairement, le grand absent là, ça a été Potent pour Esprit Shonen. La présence du Sion a fait tellement de bien. Son bump a clairement sonné la charge. Et Mafro est en train de monter en puissance. 3-0-1. Son premier item. C'est lui qui initie d'ailleurs ici. Ouais. L'ulti de Kenzuke, on n'a pas paniqué pour Mafro. Je m'attendais à ce qu'on ait garde circulaire utilisé très tôt. Je me demandais si l'ulti Azir avait bloqué le Sion, mais c'est pas censé se passer comme ça. Il l'a arrêté manuellement. Ouais, il l'a arrêté avant. Ouais. À une époque, oui. Ouais, maintenant les alliés le traversent. Ah non, ils sont ensemble, donc ouais, ils ramènent. Mais à une époque, ça bloquait tout, même après, c'était n'importe quoi. Ah ouais, ça faisait. Je rebondissais dessus, genre. Les clips avec Rengar étaient très drôles. Ouais. Dans le petit bush qu'il y avait dans cette rivière. Est-ce qu'il y avait un bush dans cette rivière? Oui. La map a changé. Hein. Bon, du coup, 2-0 pour Xay, pour son Smolder. Faire en sorte que malgré le match bot, on soit even au gold. En termes de stack, 90 à 12 minutes, on est tout de même sur un rythme lent. Donc il y a tout de même eu une incidence à une lane phase compliquée. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Oula. On n'était pas loin, hein, Kenzuke. Ah ouais. On voulait menacer. Et on retourne clair séquent pour Chronique. Très bien. Bon. Pour le moment, ce Garen est un peu en point mort hein, pour Esprit Shonen.
Attention, Chronique qui se fait engager, combo in, on a Mafro derrière, il y a un autre bump, voilà, qui va arriver, la croissance prodigieuse, la Daron de Smolder qui arrive, qui arrose tout le monde, Kensuke l'ultime sur 3 joueurs, juste après avoir mis son Z, c'était parfaitement timé, Avra n'a plus qu'à se pencher pour ramasser les kills et terminer le travail. Easy Dream a surjoué trop loin et ça a été sanctionné. Et Avra va même récupérer un 4e kill, 4-0, l'erreur est massive. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que la Lulu utilise vraiment tous ses outils défensifs sur le Maokai, qui a au final gagné beaucoup plus de temps, fait beaucoup plus de travail que prévu. Ah, c'est sûr que là, le Sion n'était pas là. Et qu'en 4v4, on se retrouve dans une position où au final, pas si désagréable que ça pour Esprit Shonen. Kensuke a vraiment super bien joué le coup. Il solo win le fight. Hein. Il réactive son E peut-être un tout petit peu vite. J'ai l'impression qu'il aurait pu mettre un peu plus. Après, de toute façon, il avait fait l'essentiel. Hein. Il récupère son kill, Avra en récupère un. Je crois qu'il n'y a pas eu de doublé. Je crois que chacun a récupéré son petit kill. Ouais, la Lulu a pris un kill également. Ah non, le Maokai n'en a pas eu. Bon, il y a eu un doublé de quelqu'un. C'est forcément Avra. Les maths ne mentent pas. Et intéressant ce choix de la rédemption first pour la Lulu. T'envoies la rédemption à l'endroit où les ronds se connectent. Ou alors pour à la fois mettre des dégâts et soigner ton Yone et ton Maokai qui sont dedans. Ouais, ou alors à terme aussi sur l'ultime de Smolder. Ouais. Dans une optique plus défensive, plus de sustain. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, avant que les fights commencent, l'ultime Smolder, il est vraiment gênant. Quand il commence à avoir les dégâts, attention, la porte impériale, Potent qui se fait intercepter derrière par Luxich et ça va être compliqué là pour Potent. Ouais, le flash obligé, mais c'est match par scène qui va aller chercher jusque sous la tour. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Pas terminer le travail, pas comme ça. C'est Potent qui passe une game un peu difficile. Hein. Ouais, même en side, ça arrive pas à passer. Mais son équipe à 4 fonctionne bien. Donc tant qu'il tient le coup, tant qu'il saigne pas trop, ça devrait aller au bout d'un moment. Oh la TP. Oh la TP, en parlant de pas trop saigner. Bon. Ah, la rédemption. Il a été sorti de la rédemption. Bon. Là, on n'a pas mis de pansement. Ouais. Mais Esprit Shonen répond. On investit le héros de la faille mid. On prend une première tour. On va prendre la charge sur la deuxième. Et il y a une TP dans le dos, session. Oh là là, comment on sort pour Chronique et Avra. Chronique est mort. Avra, laisse-le. Ouais, il a pas de flash. Il essaie de lui donner le boost de move speed de Sivir. Mafro arrive également. Stain est là également. Allez, on prend toutes les assists et Stain va même prendre le crédit de kill. Je savais pas que les saignements étaient contagieux. C'est nouveau, ouais. Dans League of Legends, apparemment. Mais malheureusement, il y a quand même le côté où la composition d'Easy Dream scale super bien. Le fait qu'il soit légèrement devant au gold en early mid game, et je trouve très inquiétant pour Esprit Shonen qui n'aura pas du coup cette condition de side avec le Garen. Il n'y aura que le Lyonnais, mais du coup devoir gérer qu'un seul side. Normalement c'est faisable, tu places ton support du même side et c'est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une physionomie de game qui arrive de temps en temps chez Esprit Shonen où tu as le foreman qui est fonctionnel et peut-être en électron libre qui passe un peu au travers. Et ça les empêche pas de gagner. Hein. Ils ont déjà gagné des games un petit peu comme ça. Je me souviens, je crois que c'était son Rumble où il lâchait des 0-8, des trucs comme ça. Et là ça en prend un peu la direction peut-être, on va voir. Kensuke qui conteste un peu les golems ici. Qui fait un peu plus que ça d'ailleurs, qui est en train d'arracher la moitié de la barre de vie de Mafro. Et il a réussi à avoir la majorité des golems en plus. Mais voilà, on met le nombre du côté du Lyonnais pendant qu'on laisse le Sion face au Garen en 1v1. Et ça ne se passe pas mal du tout pour le Sion qui est juste en train de montrer pourquoi Dionelux le considère comme le meilleur top laner. Solo kill. Solo bolo de patte ici. Hop là. Ça va être très compliqué de retrouver de l'équilibre dans cette game. Parce que là, pour Easy Dream, c'est normalement assez facile de jouer la carte dans cette situation. C'est clair. C'est clair. Ouais. Après, Potent peut trouver son utilité, mais il faut qu'il arrive à proxy et à attirer du monde sur lui. Je sais pas comment, là on voit qu'il se fait gérer en 1v1. Le proxy c'est tout. Hein. Bloquer le Sion sur sa laine. Il n'y a pas spell shield, Avra, attention. Alexis va pas go in. Mafro a été vu, il a Chronique dans le dos, Mafro. Après, qui est en train de piéger qui? Je suis pas certain. Chronique qui va devoir flash out.
Et Easy Dream est dominant dans l'interaction. Double flash. Pas de dragon avant un bon moment, on vient juste de le faire. Pour Esprit Shonen, donc même si on est bot side, pas trop d'incidence. Et ça permet même à Esprit Shonen de récupérer un petit butin. Kenzuki qui avance sur son côté. Ouais, Easy Dream à l'initiative là. On va voir comment ils se servent de cet avantage. Comment est-ce qu'on exploite au maximum le fait que ce Garen soit pour le moment assez peu relevant. Je me demande si en termes de scaling, il y a quelque chose à faire au bout d'un moment. Si cette version de Garen peut réussir à remonter le match-up comme l'ancienne version pouvait le faire, tu vois. Je sais pas. Avec le timing danseur fantôme. Mais là, tu vois, il joue même pas à l'Ignite, donc même en side, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver quoi que ce soit. Je sais pas si le Sion va pas être juste beaucoup trop tanky parce que c'est un Sion qui peut que faire de l'armure et ça fonctionne au bout d'un moment, il n'y a pas de doute. C'est vrai qu'il y a tellement de dégâts physiques en face que l'armure est un très bon choix pour le top laner des Easy Dream. Il va être dur à passer, à ignorer ce Sion pour Potent. On va voir s'il arrive à trouver un moyen de faire de la magie. Pour le moment, c'est Easy Dream qui dicte le tempo de la rencontre et qui ceinture l'entrée à cette rivière bot side. De toute façon, on joue pas là où est Potent. Le Garen, on le laisse juste tranquille de son côté. Et on empêche Kenzuki de faire quoi que ce soit. Par contre, la Sivir réussit à bien tenir la wave mid. La tour est toujours bien en vie, en bonne santé. Et il y a maintenant une bonne excuse de se battre. Le Atakan est en vie. Et on n'a pas encore eu d'Atakan qui t'a arraché des cheveux. C'est peut-être le moment. Je compte sur eux. On va voir. On va voir. Ah, Potent qui proxy. Potent proxy. Enfin, il voulait, mais il va se faire calmer. Un proxy pour voler la wave de sa Sivir, c'est... Comment dire? Potent face à Alexis ici. Potent qui se fait pour le full combo, mais il n'y a pas de dégâts. Bah ouais, on va pas commit sur lui pendant que la Sivir est en train de s'occuper du reste. Le Sion me fait un peu peur. Est-ce qu'il est sur les starting blocks, ce Sion? Pas encore, on met des bons dégâts. Là, toute cette situation de 5v5, ambiance Aram, c'est surtout positif pour Smolder. Hein. Mafro a pris cher, ceci dit. Mafro s'est fait sortir là, et donc Esprit Shonen ont un timing. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de Drake, et ce héros de la faille, ce Atakan, pardon, c'est pas la meilleure idée. Quand 4 joueurs sont autour en face. Ouais, ça s'annule un petit peu. Ouais, mais le Smolder il a stack, Smolder il gagne du temps. On est à 180 à 21 minutes. On est derrière le rythme, comme on avait prévenu un tout petit peu plus tôt, mais il lui en manque une quarantaine. Et il aura après son execute. Dégâts des brûlures et tout, qui iront avec. C'est vrai que ça a commencé à se compliquer grandement pour Easy Dream. Ça se synchronise même avec son timing 2 items. Mais bon, dans tout ça, le vrai problème, il est au top. Parce que je peux compter sur mes doigts le nombre d'items d'armure qui ont été faits par Patifla. Ouais. Sur les 6 possibles, il y en a 4. Donc à partir de là, ma force et honneur. Attention, ce qui termine la game à 0 mort. Bah, il va falloir au moins attendre le Dominique sur la Sivir. Ouais. Mais là, tout de suite, si Pat est un endroit, Easy Dream gagne, quoi. C'est vrai qu'il y a une Sivir en face. Heureusement, Avra qui est bien dans sa game en plus et qui pourrait peut-être assumer ce rôle. Plus de 17 minutes, 3 kills, il est bien Avra et il y a un fight qui est déclenché. Chronique qui va contrôler Alistar de Lexus. On va même investir les ronces, on veut tout mettre sur cette vachette. Est-ce qu'on peut en venir à vous alors que Mafro se fait zoner par Potent? Potent qui trouve son utilité ici, qui va préserver son équipe d'un flanc. La TP de Pat, il est là. Il est là le colosse, il est là le monstre. Est-ce qu'on peut en venir à bout? Est-ce qu'on peut l'ignorer? Sen qui va dash in, qui est en train de raccompagner les joueurs Esprit Shonen. Ultime in de la part de Pat qui va proposer un focus sur Potent. On ne peut pas non plus le tomber. Personne ne meurt pour le moment 0. Non, c'est très tanky des deux côtés. Et la première engage de Chronique était bonne. Après, forcément, Pat fait office de Cerber à l'entrée de cette rivière. Kenzuki veut peut-être tenter un petit truc. Allez. Un petit combo, on arrive à ressortir, mais le dragon est déjà bien pris par Easy Dream.
On est encore loin d'une âme, mais on est apparemment très proche d'un Atakan. Tiens. Il est commencé cet Atakan. Lexlich, est-ce qu'il peut prendre une téléportation avec son spellbook et revenir? Non, il y a Smolder qui reset, ils vont le laisser. Non, ils y arrivent. Pat qui fait check, Stain qui arrive depuis le bot side, 6000 HP sur le Atakan, Kensuke peut-être en difficulté, Potent qui profite de l'ulti de sa Lulu. Kensuke n'a pas R, je l'ai vu en angle, il n'y est pas allé, 2000 points de vie sur Atakan, il est en train de reset, c'est fini, on pourra pas smite, il va falloir accepter que la situation reparte à 0. Attention, Chronique, au contact contre Pat, on n'arrive pas à focus qui que ce soit, c'est épineux comme situation. Et le Atakan va reset. Je pense que Kensuke a pas ulti parce que si l'ulti il se prend le polymorphe de Lulu et il sort pas, je pense. Donc l'aller-retour était peut-être un peu plus efficace, un peu plus simple, mais on continue toujours. L'ulti lui est toujours disponible. L'ulti Smolder est là, flash out de la part de Kensuke pour pouvoir dodge le Sion, qui flash out également, qui s'est fait polymorphe. Stain qui va réussir à avoir une partition impériale assez efficace pendant que Potent prend son premier kill sur le top laner adverse. L'Atakan est toujours en train d'être joué, mais c'est volé par Mafro après un bon flash in et désormais un double kill de Xei. Quel fight de fou. Et Esprichonen légèrement perdant dans l'histoire, 2 points, plus Atakan. Légèrement perdant, c'est perdant. N'ayons pas peur des mots. Est-ce qu'ils avaient raison de s'entêter sur ce call contre Kensuke? Il n'y a plus de dash. Et du coup on se montre, mais est-ce que c'est suffisant? Oh, superbe Sain. Tout était calculé, tout était pris en compte. La stase était encore disponible, il n'y avait aucun effet de surprise de son côté. Les calculs étaient bons. Et là, mais le nombre de flash, le nombre de baits qu'on a vu, le self-peel, le buffer de l'ultime de Stain pour repousser Kensuke, c'était magnifique. Stain, il fait aussi un très gross fight. Et là, le flash-in de Mafro, il est décisif. Hein. Et on a entendu le bruit, on avait l'execute pour Xei. 253, bah oui. C'est monté d'un coup. Hein. En fait, les fights aussi longs, c'est tellement le domaine de Smolder. Le fait qu'on se soit beaucoup regroupé a permis à Smolder de revenir sur ses stacks. Sur un rythme un peu plus normal, un peu plus habituel. Ça n'empêche pas de louper le canon apparemment. Désolé. Ça nous fait mal à tous. Ce sont des images fortes et dures. Parce que maintenant, normalement, il a tout ce qu'il faut. Hein. Allez, on prend le red buff. Bah, ils sont pas mal, les Dream. Hein. Parce que là, le scaling, il commence à être vraiment sérieux. On a un Azir qui est parti sur une itemisation qui lui permet d'être très résistant. Et on a vu que ça fonctionnait bien. 3 items pour le Smolder, 258 stacks. Le Sion aussi, hein, qui scale techniquement à l'infini. Ça fait longtemps que Potent, il a pas acheté d'item. Ouais, j'avoue. Parce que là, ils aiment trop faire ça, les joueurs pro. Il y a 2 items et demi face à 1 item et 2 pauvres rubis. Sivir, elle explique à son grand-oncle que la prio mid lane, elle est pour elle. Ah ouais, c'est la nièce de Azir? Ouais, c'est... Ils sont de la même famille, mais pas de la même génération, bien évidemment. Okay. Il y a quelques générations d'écart. Kensuke face à Mafro qui lui met mid-life, qui veut faire son ultime out pour s'en tirer. Contre-offensive, c'est Chronique qui va s'en charger. Sain qui se self-peel avec la partition impériale. Avra n'a pas de fenêtre de tir et se trouve en duel contre Smolder qui est en train de le brûler vivant. Très bon combo de la part de Lexlich qui va peut-être permettre à Mafro de se frayer un chemin dans la backline. On va pas commit pour Easy Dream alors que Potent a du flash out contre Sion. Ouais, logique, hein, vu l'écart de stuff. Il y a un item complet d'écart, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas acheté quoi que ce soit pour Potent. Et on a perdu son flash du coup à vouloir être un gobelin. On a acheté enfin sa Shojin, on vient de dépenser genre plus de 2000 gold d'un coup. Xei est bien tranquille. J'aurais aimé qu'il sacrifie un peu de tempo pour prendre cette tour mid. Ouais. Ah ouais, il s'en rend compte après. Mais cette tour mid défendue par la Sivir aussi fort, c'est très important qu'elle tombe. Clair. Et ça vaut de la tempo. Je suis d'accord. Quitte à pas back, parce que de toute façon il avait fait son dernier back pour avoir les bots de swiftness. Il a pas d'item à compléter ou quoi. Il peut sacrifier un back pour rester et prendre cette tour. Pas de niveau d'avance. Ouais, ça se voit que là
Le Garen, il a du mal. Hein. Ouais, les stacks, les procs de poigne. Ouais, ils sont terrifiants. Et il y a un call-nage qui est fait pour l'Esprit Shonen. Un call-nage qui signifie que ils sont un petit peu échecs et mat sur la map et qu'il faut tenter des choses, j'ai l'impression. C'est lui, il arrive. Répondu. Il arrive. Il est là. Le Goliath, le Colosse, le Golgoth. Kensuke va tenter quelque chose, mais ça aurait été bien respecté par Xei qui a flash out. Chronique en difficulté qui va se faire flash in par une vachette, puis monter en l'air par le Sion. Le kill va être récupéré par la vachette. Par la vachette, effectivement. Potent a TP aussi, mais est-ce qu'il peut faire quelque chose, Potent? Peut-être un. Oh, il est vu. Il est vu en plus, c'est même pas la peine. Il se fait Il a pas de instantanément flash, il se fait instantanément partitionner impérialement par le millénaire. Easy Dream et Potent va tomber. Par contre, on sortie du côté de Kensuke qui va passer le mur, mais Easy Dream reste solide sur les appuis. Par contre, Pat, on est en train de l'abandonner. Avra le découpe, c'est une Sivir. 3 items avec de la pénétration d'armure. Avra qui va space le fracas meurtrier. Celle qui prend le relais, qui applique un slow. Mafro qui va se jeter à son tour. Et malheureusement, le peeling de Léon sera insuffisant. Easy Dream remporte le fight. Hein, on prend pas le Baron Nashor. On a un dragon à jouer sur la sortie immédiatement. Mais on le voit, le scaling est là. Et Chronique a eu des grandes difficultés à repartir du go-in adverse entre Alistar et Sion. Ouais. Sion qui vient d'acheter son Randuin. Hein. Donc voilà, Sivir, vous avez vu les dégâts qu'elle a fait? Désormais, les critiques mettent 30% de dégâts en moins. Voilà. C'est vrai. C'est très vrai. Ah, il build intelligemment, pas tant. De l'armure supplémentaire encore. Il a combien d'armure ce Sion? Je pense. Allez, je donne un 200, chiffre. 250. Je pense qu'il est à 236. Tu viens de le voir? Non, mais il va cliquer dessus. Je donne un chiffre. 322. Wow. Comment ça trop? Ça fait quoi? Ça fait genre 98% de dégâts physiques réduits ou? Non, ça doit faire 80, ouais, un peu plus de 80%. Ouais. Un peu plus de 80% de dégâts réduits. Mais ok, 322, il doit avoir le 76% de dégâts réduits. 76%, donc aux alentours de 80. Bon, et là maintenant, pour ceux qui savent pas exactement comment fonctionne l'armure et la résistance magique. Ils se foutent de notre gueule dans la régie. Je sais pas, mais après ils aiment rire, ils aiment l'humour. Oh, c'est bien, ils ont raison. Ils aiment la vie, ils vivent la vie. Bon, je savais plus ce que je voulais dire, on va pas parler match. Tu voulais parler de comment ça fonctionne. Ouais, mais. Parlez-nous du logarithme des terriens. Et c'est exactement ça. Enfin, le truc, c'est que c'est une formule logarithmique. Oui. Et du coup, maintenant, ça a plus de valeur de prendre des HP que de prendre de l'armure parce qu'un point d'armure va donner beaucoup moins de pourcentage de réduction de dégâts que tes tout premiers points d'armure ont donné. C'est les dégâts effectifs que tu peux traquer avec tes points de vie, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de faire que de l'armure. Ça sert, mais c'est beaucoup moins rentable que les premiers points d'armure dans lesquels on investit, bien sûr. Parce que là, tu as passé de 76 à 77% de réduction pour 800 gold dépensés. C'est ça, pour le même montant que tu as investi pour passer de 60 à 70. Donc vous comprenez bien que c'est moins rentable. En tout cas, côté Easy Dream, eh bien, ça rigole pas sur le contrôle vision autour du Baron Nashor. Regardez sur la minimap, c'est bleu partout. Le phénix bleu. Pas exactement. Ah si, complètement. Du sud. Du sud. Attention quand même au flanc de Pat. Je sais pas s'il est repéré sur son mouvement. Lion a trouvé une position pas désagréable. On n'a pas voulu avoir de flank. De toute façon, c'est pas l'objectif de la composition de Easy Dream. Le Sion, tu le veux devant ton Azir, devant ton Smolder. Et le Azir est en train de faire un bon petit travail de zoning. Le Sion va se faire engager. On envoie tout. Ou peut-être les dégâts qu'il a mangé, les dégâts qu'il a pris sur l'ultime de Smolder, la rédemption qui fait beaucoup de bien, mais Potent a l'air en très mauvaise position. Il n'a pas de flash. Le top laner d'Esprit Shonen et malgré la croissance prodigieuse, il est condamné à brûler sous les dégâts du carry à Easy Dream. Et le Baron Nashor peut être instantanément recommencé. On n'a plus de ronces pour le Maokai, il nous reste ulti Sivir et ulti Yone. Ulti Yone déjà consommé, c'est uniquement sur le Sion qui n'en est pas inquiété. Sain prend quelques dégâts de la part d'Avra, mais il répond immédiatement et Avra ne verra pas la suite de ce fight. Quoique le kiting, le boost de move speed, Xei de l'autre côté est en train de se faire un peu découper par Kensuke. Ils ont réussi à défendre ça par je ne sais quel miracle. Ils ont réussi à s'acheter un petit peu de temps Esprit Shonen 1 et pourtant Kensuke, quand je l'ai vu ult in, je me suis dit waouh, c'est vraiment le fight du désespoir. Non, ils arrivent à ne pas mourir, ils arrivent à cancel le call Baron Nashor d'Easy Dream et à s'offrir un petit peu de répit pour peut-être croire au comeback via la Sivir boostée par la Lulu. Parce que cette Sivir, elle tape mine de rien. Quand elle a des fenêtres de tir, elle fait des dégâts. Et il y a toujours l'immense paradoxe que, en fait, si tu es derrière le Sion, tu prends les dégâts des rebonds. Oui. Et que Sivir est du coup l'un des meilleurs AD carry de front to back parce que
tu peux tuer le front et le back en même temps. Après, c'est également la grande capacité de Smolder avec ses dégâts de zone, et on l'a bien vu. Et cet effet va être encore plus amélioré désormais, vu qu'il vient d'acheter sa lame d'infini. 4 items Smolder, 347 stacks, et un Baron Nashor qui est de nouveau commencé par le Phoenix Bleu du Sud qui va, Même setup, hein. qui va réclamer la téléportation de Yone. Il tombe vite ce Baron Nashor, hein. Peut-être prendre l'information mais c'est un peu tard, le fight devrait être validé, c'est bon, maintenant il faut assumer ce fight. Patkissa qui s'est beaucoup avancé pour offrir l'espace nécessaire à ses coéquipiers. Poten se fait zoner, il est au contact avec Mafro qui gagne le 1v1, j'ai l'impression, alors que Kensuke est en train de déployer des trésors d'imagination mais ne pourra rien faire. Et Poten doit flash out contre le Xin, ça c'est dur. Oula, attention Xey, qui est peut-être très très haut, les deux rédemptions ont été claquées. Mais on obtient le Baron Nashor. Et oh la partition. Oh la partition. Oh la raclette. Elle est là. Avra ne peut rien faire. Et on peut peut-être viser. La fin de game est quand même difficile, surtout si Potent vient ramasser la wave. Mais c'est une wave Baron Nashor. Il gagne juste du temps pour être sûr de ne pas perdre la game. Et ça ghost du côté de l'Exige qui va venir empêcher Potent de reset. Et même plus que ça, puisque Patkissa continue de le pourchasser. Alors que Sain et Exile et Kari sont en train de prendre les choses en main en termes de push sur la mid-lane. On valide la T2 et on a un dragon océan, une âme océan qui leur tend les bras dans 15 secondes. C'est ce qui manquait au Sion. Oui, un peu de tankiness. Pour le rendre viable dans cette game. Ouais. J'avoue. Ouais, il a que 1576 HP bonus via son passif. Sans compter les procs de grasp, les HP bonus remportés par les runes vertes. Ouais, voilà, tu vois. Surcroissance. Je crois que c'est ça en français. Et ouais, bien sûr, ce dragon océan qui est validé par Easy. Non mais là vraiment, dans les fights, regardez juste le Sion. Vous allez être choqués. Immourable. Ouais, là on peut rien faire pour avoir le flank de Sain est vraiment bien pensé. Et ce Baron Nashor va normalement permettre d'aller au bout. Hein. Je vois mal comment on défend la Sivir. Sivir c'est très bien pour des push. T'as des dégâts en AOE physique qui sont pas réduits par la main du Baron. Mais il faut qu'elle ait accès à cette wave. Il nous fait un Jack-Show en dernier item, Patkissa? Possible, ouais. Oh, le Zona est bien. Le Zona est très très bien. On arrive à unifier le all-in de Kensuke. Et l'ultime in de Pat. Poten qui se fait complètement zoner, qui se fait découper. Poten qui décidément ne trouve pas sa place dans les teamfights. Kensuke tente de venir l'aider, mais c'était peine perdue d'entrée de jeu. On le savait. 2 morts dans les rangs Esprit Shonen, 5 contre 3. Ça sent la fin 0. Il y a eu un petit Q-spell de Xey qui a fait très très mal là, à la backline Esprit Shonen. Et Easy Dream va rejoindre PCS hein, en 2-0, tout en haut du classement. Normalement c'est fait, leur composition late game a réussi à se placer. Xey qui se fait un peu go in, mais au final c'était juste pour bait. Le dernier, l'ultime fight, l'ultime kill. Chronic va retourner dans sa fontaine, on travaille les DPM, mais la victoire est bien évidente. Victoire Blue Side 2-0 pour Easy Dream sur ce premier week-end. Absolument, et Esprit Shonen qui perd son premier match du split. Effectivement. Puisque hier ils n'ont pas joué. Donc il commence techniquement sur une défaite. Décidément cette Div 2, ce début de Div 2, il est imprévisible. Le classement est intéressant, ce qu'on voit est assez intéressant. Et là pour le coup, bon, c'est la seule game qu'on a vue de ce week-end de la part d'Esprit Shonen. On en a eu quelques games comme ça où, pour le coup, Poten va le tweet lui-même, donc je me permets de le dire avant qu'il le dise. Il est passé complètement à côté. Je pense qu'il le sait bien. Cette game a totalement été déséquilibrée par le match-up top qui aurait jamais dû se passer comme ça. Bah, Mafro a fait 3 camps bot. Ouais. Il a traversé toute la map pour aller ganker top niveau 3 et surprendre complètement Potent. Et à partir de là, ça a été un peu le début de la fin. On peut revenir sur les drafts, hein, mais on l'a dit. Hein, Easy Dream, c'est une draft... Ça scale bien, tu vois. Voilà. Et le seul point d'interrogation qu'on avait du côté de la draft Esprit Shonen, c'est qu'est-ce que valait ce nouveau Garen. J'avoue que je sors de là en me disant, je sens peut-être une nouvelle game, juste pour voir au cas où, mais là-dedans, c'est pas passé. On n'a pas pu mettre en place le 1-3-1. On a vu quand même la tour mid, elle a été défendue pendant extrêmement longtemps. Donc si on avait une menace sur les sides, il y avait peut-être quelque chose de plus à faire. Mais ce n'a pas été le cas au cours de cette game. Easy Dream ont bien joué le coup. Et le fait d'avoir au final sur-regroupé permet même au Smolder qui a été dans le dur de remonter. Donc voilà, ça a bien assuré. Et là, tu vois, en solo queue ou l'ancien Garen, ça joue Ignite là. Ouais. Et là, ça prend le kill. Hein. C'est clair. C'est clair.
Ah non, c'était une game un peu dure hein, pour Potence, bien sûr. Et le format n'a pas suffi de l'autre côté, même s'il y avait quand même quelques étincelles. Hein. On a vu notamment Kenzuke qui a mis des ultimes assez bons. Je pense que mécaniquement, il fait quand même une très bonne game, Kenzuke, mais c'est quand même difficile. Le Smolder, il y a quelques fights où juste il flash l'ultime, et après il est bien tranquille quoi. Ouais. Ah, le son a été tellement impactant. Sur Blind Peak encore une fois d'ailleurs. Hein. Et ouais. Peut-être qu'il y a vraiment un Sion est le meilleur champion top lane dans une méta où Ambessa, Gwen sont jouables monnaie courante. Mais bon, je pense qu'en solo queue, Sion est pas encore le meilleur top laner et j'espère qu'il le sera jamais parce que dans un certain sens ça veut dire qu'il serait particulièrement broken. Ouais. Bah, il y a une époque, ça first piqué Horn en blue side. C'est pas faux. Ça remonte. Et il était particulièrement broken. Ouais. Et le timing niveau 6 où il avait un solo kill à chaque fois et on disait non mais voilà. Puis après il y a eu Cassante qui a fait ça. Oui. Pendant longtemps. C'est vrai. c'est vrai. C'est même pas vrai, Polo. Le piquelo de noix, c'était pas sur Sion, c'était sur Nautilus. Ouais. En vrai, respect. C'est honorable. Oui. Sen qui avait encore son air ici. Sen qui fait un gros match aussi. Hein. Ouais, de toute façon, les deux mid-laners connaissaient très bien le match-up. Il y a eu pas mal d'interactions qui étaient grave cool. Ah bah bien joué, hein, la régie, au lieu de faire des vannes, apprenez à mettre des replays. Hein. Ah ouais, ça commence. Je vais me faire mute. Et ça a tenu hein, quand même hein, pour Esprit Shonen. Ouais. Pendant longtemps, malgré le fait d'être indirectement en 4v5. Hein. Voilà, le truc, à partir de 25 minutes, la composition. Là, on a dit c'était 3 items 30 minutes. Bah, c'est là que ça commençait à prendre un peu plus le large, à être un peu plus à l'aise. Je crois qu'il a eu ses stacks aussi, le Smolder. Hein. Bah bon, quand même, petit point commun quand on regarde en bas à droite sur les deux Blind Fiction. Gwen, Ambessa, Fiora, Ban, tu vois. Oui, c'est vrai. Là où c'était Ambessa, Gwen et Irelia face à Koala, qui étaient les 3 bans. Donc, meilleur top laner, mais a besoin de couverture. Effectivement. Et on va voir hein, si la prio sur Sion se confirme dans les prochains matchs et avec les mêmes bans. Mais avant ça, on va féliciter le Cariadé d'Easy Dream. On reçoit Xey qui nous rejoint. Salut Xey, comment ça va après cette victoire? Salut, bah ça va nickel et vous? Bah écoute, ça va. Première chose, je le prononce bien, c'est Xey. Xey, tu préfères comment? C'est Xey. Xey. Xey, exactement. Xey, très bien. On va garder ça, Xey. Bah écoute, félicitations pour cette victoire. Comment tu te sens après cette première semaine, ce premier week-end de Div 2? Bah moi ça va nickel. Honnêtement, je m'attendais à gagner hier. Aujourd'hui, je savais que ça allait être plus serré qu'hier en tout cas, et au final, pas du tout. Fini en 2-0 cette semaine, ça a super bien passé. Je suis très content. J'ai très bien joué les deux games. J'ai très bien joué overall. Du coup, je suis très content de moi et de l'équipe aussi en général. Venir sur cette game sur performance individuelle, la lane, comment tu sens que ça s'est passé? Parce que je pense que votre match-up 2v2 est littéralement injouable. Mais t'avais pas beaucoup de stacks, t'as réussi à remonter. Comment t'en penses de la lane phase? La lane c'est strictement injouable, mais on le savait déjà dès la Champion Select. On a draft ça en connaissance de cause. Vu qu'on est dans une méta qui nous permet de juste swap lane et que je puisse farmer tranquillement au top. On essaie de swap lane le plus rapidement possible et je vais moi dans Garen à Smolder, je prends mon farm, mes stacks, je fais tout ce que je veux. Et après je revois la Sivir, mais je suis plus fort qu'elle vu que j'ai pu free farm et prendre des plates et en plus on l'a tué, donc c'était encore mieux. Ok, donc tu savais, confiant juste pour jouer du teamfight. Composition très late game, quand même, au cours de cette game. Je pense qu'en ayant Sion, Azir et Smolder, l'ambiance était clairement uniquement au teamfight. Est-ce que vous aviez peur, vu la composition adverse, de vous faire un peu dérouler en early game, ou vous êtes confiant dans ce domaine malgré une composition qui ne la joue pas? Alors honnêtement, on n'avait pas peur. Enfin, moi, j'avais pas peur du tout parce qu'ils n'avaient pas d'engage. Enfin, ils ont l'aspic Lulu. C'est quelque chose que je comprends pas trop parce que du coup, ils peuvent pas accélérer la game parce que enfin, ils pouvaient pas jouer la game en fait tout simplement. Leur selling engage était un flank de Yone ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a juste pu free scale et les outrange et poke et on a gagné. En vrai, c'était assez simple. Ils nous ont un peu donné la game au Last Pink Lulu, je trouve. Ok, bah écoute, bien lu et bien adapté de votre part, GG. Xavier, comment ça s'est passé ton arrivée chez Easy Dream? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la période de mini-mercato, de ton arrivée dans les locaux, du fait de travailler avec eux? Comment tu te sens? Comment ça s'est passé? Ça se passe super bien à l'heure actuelle. Alors comment ça s'est passé?
Alors j'ai eu une off-season très compliquée. Alors honnêtement, j'étais même pas LFF cette off-season. J'étais vraiment en train de chill. Je jouais en open tour. Ok. J'ai joué en open tour tout simplement avec des amis à moi chez Cicadas. D'accord. Et ça se passait bien. Et j'ai été contacté par Easy Dream pour faire des tryouts qui sont aussi bien passés. Et ça s'est honnêtement fait très rapidement, de fil en aiguille. Ça avait un très bon feeling. Ça s'est juste fait tout simplement. Ok. C'était une opportunité pour moi et pour eux aussi de m'avoir. Et Oui. du coup. Bah oui. Bien Et sûr. du coup, voilà, ça se passe bien. Du coup, complètement inattendu, ça t'a pas mis un petit coup de pression? Tu t'es pas mis la pression tout seul ou tu es allé vraiment en détente en te disant c'est que du bonus? Comment tu l'as vécu? Alors si, évidemment, on se met de la pression en tant que rookie et quand tu arrives dans un environnement comme ça, parce qu'en plus chez Ethereum, on a la gaming house. Ouais. Donc moi, je suis arrivé, j'ai fait les tryouts et la semaine d'après, j'étais en gaming house. Donc voilà, c'était très rapide. Donc honnêtement, oui, on se met de la pression, mais j'étais très bien accompagné par que ce soit mes coachs et par des personnes que je vois en externe. Qui font que mentalement, etc., ça suit. Après, là, on a gagné, du coup, évidemment, c'est plus simple que ça suive. Faudra voir si on fasse des mauvaises semaines, voir comment ça se passe moralement et tout. Mais à l'heure actuelle, je suis très heureux et ça se passe très bien. Et voilà. Moi, j'ai encore deux petites questions. Tu dis que t'es arrivé directement dans la gaming house. Je sais à quoi ressemble la gaming house Easy Dream. T'es arrivé quand? Avant ou après la vague de chaleur pour la piscine? Je suis arrivé le 10. Mais je sais même pas. C'était après la vague de chaleur. Non, il faisait bon quand je suis arrivé. Ouais, Bah, ok. après, niveau chaleur, on n'a pas trop de problème vu qu'on a la clim, etc. On est, Ouais. on chill. Hein. Mais Franchement, Mais il n'y a pas de piscine en ce moment. non. Oh là là, ça en profitera un tout petit peu plus tard. Et du coup, pour les gens qui te connaissent moins, petite question habituelle, mais ton champion préféré, ton joueur préféré, est-ce que tu as un rôle modèle supplémentaire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, tu vois, les trois petites questions là? Alors, mes champions préférés, c'est Aphelios et Jinx, dans l'ordre. Et mon joueur préféré, c'est Elk. Et ce qui m'a marqué, c'est essentiellement quand il y avait la Gale Force, les flashing Gale Force, ce qu'ils faisaient avec les personnages agressifs. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé un peu amoureux du joueur. Ok. Et du coup, bah. Voilà, quoi. Et est-ce que tu penses pas que Elk se fait un peu LOL par son support en ce moment? Alors en ce moment, ça se passe pas très bien, je crois. C'est ce que j'ai vu voir, ça se passe pas très bien. Mais j'ai aucun doute qu'il remontera la pente pour le coup. Il est trop fort. Mais ok, on a un nouveau joueur d'Aphelios. On n'en avait pas assez en Division 2. Il va être contesté le pic du coup, c'est bien. C'est un pic cool à regarder. T'as un joueur que tu respectes, peut-être un autre joueur d'Aphelos, peut-être Azel, un autre ADC que tu as hâte d'affronter pour ton rookie split, Zay? Honnêtement, non. Je regarde pas trop les noms, etc. En tout cas, dans ma ligue, je regarde pas trop les noms. Je joue mes games, je donne mon mieux. Et qu'importe, aujourd'hui, on m'avait dit Avra, il est fort, etc. Fais attention et tout. On m'a dit ça. Bah, j'ai rien senti, juste. On joue la game et je fais de mon mieux. Si je suis meilleur, tant mieux. Si je perds et j'apprends. Bah parfait, la bonne mentalité, le bon encadrement, je pense, et un très bon début dans ce Summer Split. Félicitations, Xay. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure cette interview. Si tu as des dédicaces à faire passer, fais-toi plaisir. Déjà, petite dédicace à mon père qui me regarde à l'heure actuelle. J'espère que tout va bien à la maison. Et aussi dédicace à mes amis les plus chers. Sans eux, je ne serais pas là. Je peux en citer essentiellement Jean, Sofiane, etc., qui m'ont permis d'arriver ici aujourd'hui, que ce soit à travers tous mes problèmes. Et grâce à eux, j'ai un plus ou moins début de réussite sur League of Legends. En tout cas, je suis dans une bonne équipe en Division 2. Maintenant, j'ai eu mon opportunité, à moi de voir ce que je peux en faire. Et voilà. Excellent, excellent. Bah écoute, on te remercie. Merci pour ton temps. Félicitations pour cette victoire. Prends soin de toi et on te regarde jouer la semaine prochaine, Xay. Et merci. Ciao. Allez, ciao. Trop mignon. Ton père qui regarde tes matchs et tout. Tes parents, ils t'écoutent cast, toi ou pas? Ils regardé, ils ont essayé. Okay. Ils n'ont pas toujours tout compris, mais voilà. Mais le discours, genre de joueur mort de faim, non? Il a l'air d'être motivé, ouais. Ouais, genre de joueur. J'ai eu une opportunité, j'ai réussi mes try-outs, je vais profiter de l'opportunité.
Eh ben, j'aime bien. On va voir ce qu'il va proposer. Aujourd'hui, il fait une game très très propre. Smolder, c'est pas le champion le plus shiny, mais l'un des champions qui profite le plus des fondamentaux. Si t'es très bon et à chaque fois toujours au bon endroit, au bon moment, tu vas réussir à bien capitaliser dessus. Et il fait effectivement une bonne game de Smolder. Donc, félicitations à Easy Dream. 2-0 du coup, un bon premier week-end, tout comme PCS. Je crois que c'est les deux seules équipes du coup qui se retrouvent tout en haut du classement. Bah écoute, justement, le classement, il apparaît tout de suite. Et alors les gars, il y a effectivement que deux équipes en 2-0, deux équipes en 0-2, Zérance et Lille, et après les quatre autres équipes qui se baladent un peu partout. Non mais la régie, ça nous fout le flemme et tout, mais quand il s'agit de faire des additions... Hein. Oh, on a vu ça s'est rangé sous nos yeux. Tu sais qu'il est fier en plus. C'est stylé. En vrai, c'est stylé d'avoir réussi à le faire en direct comme ça. Classer ces chiffres par ordre décroissant. Par ordre croissant. Allez-y, 1 + 1, 1 - 1. Comment est-ce qu'on fait? Bon, c'est bon. Deux équipes donc à 2-0 actuellement. Deux équipes à 0-2. Non mais Polo, j'ai dit les deux, en mode je vous donne des exercices. Non mais vas-y, repose-toi. Et effectivement, on a le reste des équipes sont actuellement à égalité à 1 partout. Ça va se décanter bien sûr dans les prochaines semaines. Mais en vrai, Easy Dream 2-0, c'est peut-être la plus belle surprise entre guillemets, vu qu'ils n'avaient pas très bien terminé le split précédent. Mais des surprises, on va encore en avoir beaucoup. Hein. Ça a déjà très bien commencé. Planning justement de la semaine prochaine. On commencera dès samedi à midi avec Lille face à Easy Dream. On enchaînera avec Zérance contre Skill Camp, puis Esprit Shonen face à PCS. Et enfin, Dia contre KC Blue Stars. Le Esprit Shonen PCS, c'est un match normalement de haut vol. Dans cette division 2, il a à chaque fois répondu à nos attentes. Deux équipes qui se battent au coude à coude. Donc on verra, ce sera normalement le match le plus serré, le plus épique de la semaine prochaine, étant donné que la LCK aura déjà repris tout de même sur ce timing-là. Donc il y aura l'enchaînement LCK le matin, into Division 2 à ces horaires-là en début d'après-midi. De toute façon, le rythme va reprendre, la saison régulière redémarre. Division 2 a déjà bien démarré, mais toutes les ligues ne vont pas tarder à reprendre. Exactement, voilà donc qui vient clore ce premier week-end de Division 2. On espère que vous avez apprécié le suivre en notre compagnie et que vous avez bien savouré les surprises qu'on avait. C'est les premières du split, c'est certainement pas les dernières. Restez présents, on vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour continuer à suivre cette Division 2. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur ETP.